Quand on regarde un film ou une série, on est souvent bluffé par le talent des enfants acteurs. Leurs performances peuvent nous toucher, nous faire rire, nous émouvoir. Mais on se pose rarement la question, en coulisses, une fois que le réalisateur a crié « action », qui est vraiment là pour les protéger. Aujourd'hui, on plonge au cœur du système français, un véritable filet de sécurité qui s'est mis en place pour ces plus jeunes talents. Regardez ce chiffre, 6626. C'est le nombre d'enfants qui ont travaillé sur des tournages en France juste pour l'année 2023. Et si on cumule leurs heures, ça dépasse les 120 000, c'est juste énorme. Ça nous montre bien qu'un cadre pour les protéger, ce n'est pas du tout un luxe, c'est une absolue nécessité. Alors, justement, qui s'assure que tout se passe bien pour eux? Sur un plateau, ça bouge dans tous les sens. Il y a la pression des délais, les exigences artistiques. Qui a pour seule et unique mission de veiller sur l'enfant? On pourrait penser que c'est un peu au cas par cas, mais en fait, pas du tout. La réalité est bien plus structurée que ça. Et cette structure, elle commence par la loi, parce qu'en France, on ne rigole pas avec ça. Le cadre juridique est très, très strict. Le principe de base, il est simple. Avant 16 ans, travailler, c'est non. Point. Sauf, et c'est là toute la subtilité, pour le monde artistique. Mais attention, ce n'est pas une porte ouverte à n'importe quoi. Pour chaque projet, il faut une autorisation spéciale délivrée par la préfecture après l'avis d'une commission. C'est un parcours du combattant très balisé. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir à quel point les choses se sont accélérées tout récemment. En moins d'un an, entre 2024 et 2025, paf, les conventions collectives du cinéma, puis de l'audiovisuel et même le CNC ont tous rendu obligatoire la présence d'une personne dédiée à l'enfant sur le plateau. C'est un vrai tournant. Bon alors concrètement, sur le terrain, qui sont ces personnes? On entend souvent parler du coach, mais en réalité, il y a deux rôles bien distincts même s'ils collaborent, le responsable enfant et le coach enfant. La différence, elle est simple, mais elle est fondamentale. D'un côté, on a le responsable enfant. Son job, c'est la protection. C'est cette personne qui gère les horaires, le confort, la sécurité. Bref, c'est le garant de la loi. De l'autre côté, il y a le coach enfant. Sa mission à lui, c'est la performance. Son rôle est purement artistique. Il aide l'enfant à trouver la justesse de son jeu. Quand on regarde les textes officiels, c'est limpide. Les mots qui reviennent sans cesse, c'est surveillance, confort, sécurité. Sa mission, c'est vraiment la protection. C'est un peu l'ange gardien du plateau. Le coach, lui, son rôle est né d'un besoin du terrain. Comment accompagner au mieux un jeune comédien? C'est lui qui va, par exemple, traduire les directives parfois un peu complexes d'un réalisateur en quelque chose de plus simple, de plus ludique pour l'enfant. Mais voilà, entre la théorie, les beaux textes et la réalité d'un plateau de tournage, il y a souvent un monde. Et mettre en place ce double encadrement, ça se heurte à pas mal de défis pratiques. Le problème numéro 1, c'est souvent le budget. Pour faire des économies, une seule et même personne se retrouve à jouer les deux rôles. Et là, c'est le conflit d'intérêts assuré. Est-ce qu'on doit arrêter la prise pour que l'enfant se repose, comme l'exige la loi, ou est-ce qu'on continue pour avoir la prise parfaite que veut le réalisateur? Si on ajoute à ça des équipes qui ne savent pas toujours qui fait quoi, et des familles qui découvrent cet univers, on imagine le casse-tête. Cette phrase, elle résume parfaitement le quotidien de ces pros. Chaque enfant est différent, chaque film a ses propres contraintes, il n'y a pas de recette miracle. La clé, c'est la capacité d'adaptation, pour garantir à la fois la réussite du film et surtout le bien-être de l'enfant. Face à tous ces défis, le secteur a bien compris qu'il fallait aller plus loin. Il ne suffisait pas d'imposer une présence, il fallait professionnaliser ces métiers. La toute première étape, très concrète, ça a été de créer des fiches métiers. Une pour le responsable enfant, une pour le coach enfant. Publiées par les partenaires sociaux de l'audiovisuel, elles définissent noir sur blanc les missions, les compétences, le périmètre de chacun. C'est la fin du flou artistique. Mais avoir des fiches de poste, c'est bien, mais ce n'est qu'un début. Pour être sûr que tout le monde ait le même niveau d'exigence et de compétence, l'étape logique d'après est en train de se mettre en place. Une vraie certification professionnelle. Et les avantages, ils sont évidents. Pour un producteur, c'est la garantie d'embaucher quelqu'un de vraiment compétent. Pour les professionnels eux-mêmes, c'est une reconnaissance de leur savoir-faire. Et pour tout le monde, ça permet de créer un annuaire pour trouver facilement la bonne personne. Au final, c'est tout le système qui monte en gamme, qui devient plus pro et plus sûr. Et il faut bien comprendre que cette initiative, elle ne tombe pas du ciel. Elle est portée par la CPNEF de l'audiovisuel. C'est un organisme qui réunit les employeurs et les syndicats de salariés. C'est donc bien tout le secteur qui avance main dans la main pour créer un environnement plus sain pour les enfants. Et on termine avec cette question, pour prendre un peu de hauteur. Parce qu'au-delà de l'évidence morale et légale, un enfant qui se sent en sécurité, qui est respecté et bien accompagné, n'est-il pas, au final, plus à même de livrer une performance juste, authentique et mémorable? En protégeant l'enfant, on protège peut-être aussi la qualité et l'intégrité de l'œuvre. C'est une belle piste de réflexion.